Bonjour tout le monde. Mon passé est réglé. Comment peut-on vraiment prétendre que notre passé est réglé? Excellent, c'est une bonne nouvelle, mais qu'est-ce que ça représente exactement pour vous? Parce que si vous n'avez pas fait aucune démarche pour modifier certaines habitudes ou comportements, j'aimerais connaître le secret. Dans cette vidéo, on aborde les raisons potentielles d'en arriver à conclure que notre passé est réglé. Reste avec moi pour savoir si tu es toujours d'accord pour dire que ton passé est réglé. Je m'appelle Tania Gilbert. Je suis provocateur de changement, coach en connaissance de soi, officier retraité des Forces armées canadiennes et infirmière clinicienne spécialisée en santé mentale. Peut-on vraiment se dissocier de notre enfance, de notre adolescence, de notre vie de jeune adulte ou de vivre le moment présent sans passé? Comment on peut faire ça? Parce que le passé fait partie de ce que nous sommes. Peut-être, vous voulez dire, je sais que je ne veux plus vivre un tel type de relation, je ne veux plus agir de telle manière. OK, là, je comprends. Mais dire que son passé est réglé, vous avez vécu une relation difficile, ça a été douloureux et vous n'avez pas envie de revivre cette expérience, je suis entièrement d'accord avec vous. Là, je comprendrais aussi. Je dirais plutôt que derrière le passé réglé se cache une souffrance. C'est une manière de communiquer qui devient un faux référent dans notre message parce que alors que quelqu'un vous dit que son passé est réglé, considérez pas cette affirmation comme quelque chose qui est concret parce que pour arriver à ne plus revivre les mêmes expériences, nous avons besoin de faire un cheminement, d'avoir une réflexion et de comprendre pourquoi. Parce que certains souvenirs du passé sont plus douloureux, c'est pourquoi que de les transformer de manière à ce qu'ils soient plus un obstacle, mais pour nous faire plutôt avancer, accepter ce qui est arrivé, permet de consentir à ne plus lutter contre et encore mieux, d'en faire quelque chose de positif. La question que je me pose, c'est à quoi on fait référence en se disant que notre passé est réglé? Est-ce que ça signifie de le mettre dans un tiroir barré à clé ou si j'ai oublié mon passé, je vais avoir un futur plus heureux? Regardons ensemble c'est quoi le passé. Parce que ça fait partie de notre éducation, nos apprentissages, nos expériences, notre comportement appris depuis notre enfance et tous ces facteurs finissent par nous faire développer des comportements qui deviennent automatiques. On ne s'en rend même pas compte. C'est pourquoi nos blessures, nos souffrances en font partie. Le fait de vouloir oublier comme une petite amnésie volontaire incite les opportunités de la vie à nous faire commettre à répétition ces mêmes erreurs-là. C'est ironique quand même, parce que c'est ça qu'il y a derrière cette idée. Comment on fait d'abord pour ne plus répéter les mêmes erreurs? Ça, c'est une excellente question. Alors, réfléchir à ce que l'on veut établir dans ses propres valeurs, comprendre les émotions qui nous habitent, qui ont peut-être été nuisibles ou parce que souvent la colère prend beaucoup de place aussi dans ces genres de situations-là, de transformer ces émotions. Faire de ces erreurs, c'est pas négatif en fait et même ça apporte justement cet élan de changement-là que l'on veut en faire pour apprendre et avoir des leçons apprises en fait. Il faut s'arrêter pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé et pourquoi. Il faut être patient et indulgent car parfois ça peut prendre quand même du temps à comprendre. Il faut s'observer, être attentif. C'est long. On choisit de prendre toujours le chemin là, pour changer nos habitudes qui sont nuisibles pour nous et pour les autres parfois. Mais en conclusion, le passé ne pourra jamais disparaître. Il est notre ADN. C'est un allié pour nous aider à ne plus refaire ces mêmes erreurs-là, à condition de travailler notre univers intérieur et de créer une meilleure version de soi-même. La connaissance de soi,
égale comprendre son passé pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Alors voilà. Tu as aimé le contenu, je t'invite à cliquer j'aime ou de me laisser un commentaire. Il me fera un immense plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Vous avez aimé le contenu, tant mieux. Je vous invite à venir vous rejoindre à ma communauté Facebook ou de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez envie de connaître un sujet fort intéressant qui touche plus de 200 000 Québécois chaque année. Je t'invite à cliquer dès maintenant mon lien pour obtenir mon e-book d'information gratuit. Alors voilà, prends soin de toi. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!